Pour éviter la désinformation, quelques petits conseils. Vérifiez la source, regardez qui a écrit l'info que vous lisez, et est-ce que la personne ou cet organisme est digne de confiance. Et vous pouvez aussi aller sur le Décodex, Hoaxbuster, Check News, Les Observateurs, Vrai ou Fake. Ce sont tous des sites qui recensent les fake news, les rumeurs. Comparez, variez les sources, regardez ce que les autres médias disent sur un sujet. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. All sexual taboos on screen were broken, and people think what can be the next step, and obviously the next step is to kill someone for real. Un snuff movie ou snuff film, tout snuff signifiant assassiné en argot anglais, est une vidéo authentique de torture et de meurtre d'enfants ou d'adultes. Il n'y a aucun trucage. Il s'agit de la capture directe sur pellicule d'actes criminels. Ces productions sont vendues au marché noir plusieurs milliers d'euros et touchent donc un public plutôt élevé dans l'échelle sociale. Officiellement, les snuff films ne sont qu'une légende urbaine, une sorte de vieux fantasme, au même titre que les réseaux pédocriminels élitistes. Mais qu'en est-il réellement ? Cette histoire de réseau criminel, c'est vraiment le fantasme par excellence des journalistes, des associations, de tout ce qu'on veut. L'homme politique suisse Georges Glatz est le fondateur du CID, Comité international pour la dignité de l'enfant. Cette ONG basée à Lausanne a produit en 2012 un rapport explosif montrant l'ampleur du phénomène de la pédocriminalité de réseau. Ce rapport vise à expliquer pourquoi une chape de plomb recouvre toutes ces affaires. En 2000, sur le plateau de télévision de France 3, Georges Glatz déclarait face à Élise Lucet, médusée, que des films montrant la mort réelle d'enfants avaient été retrouvés en Belgique. Les cassettes de Snuff Movies se vendent entre 10 et 20 000 francs suisses. Qu'est-ce que vous voulez dire par Snuff Movies ? Les cassettes avec mort d'enfants réels. Alors, j'entends, on en reviendra. Oui, ces cassettes existent. Il y a déjà quelques années en Belgique, on en a découvert, mais on en parle effectivement assez peu dans les médias. Une déclaration plutôt fracassante qui laissa la journaliste Élise Lucet sans voix. En 2008, le père François Brune, dans un entretien vidéo consacré à son livre « Dieu et Satan, le combat continue », a déclaré « C'est le récit d'un jeune garçon qui a été entraîné malgré lui par un ami dans des cercles sataniques, mais vraiment les cercles vraiment sataniques, c'est-à-dire que personne ne connaît, même pas les journalistes, même pas les enquêteurs spécialisés. D'ailleurs, les enquêteurs spécialisés eux-mêmes le savent en disant le pire nous échappe, nous n'arrivons pas à les joindre, mais qui peuvent atteindre des gens ayant des postes officiels dans l'administration à de très haut niveau. Mais on va jusqu'à tuer des gens. Alors si vous voulez, quand je le dis, moi, en parlant de satanisme, et quand je le dis en tant que prêtre, je ne suis pas très crédible. Bon, mais si par ailleurs vous avez des missions un peu spécialisées, notamment sur la pornographie et la pornographie enfantine, alors là, on va vous révéler qu'effectivement, il y a des gens qui tournent des enfants qu'on est en train de torturer, et on le filme. Oui. Et que ça se vend à prix d'or. Oui, ça s'appelle les snuff movies. Voilà. Et donc, pour vous, derrière, il y a Satan. Bien sûr, ça existe. À ce moment-là, quand c'est dit par des psychologues, des gens de la police, des services, à ce moment-là, on les prend au sérieux. Mais c'est la même chose. C'est le même phénomène, bien entendu. C'est la destruction de la création de Dieu, bien sûr. Systématiquement. Petit enfant, bien sûr. Saint. Dans ce cas-là, de plus pur, de plus fragile, etc. Oui, bien sûr. Toute la pureté de la création du monde, bien sûr. Magnifique. Bien sûr. Dès que Satan peut le salir, bien sûr. Ouais. Beaucoup de témoignages de survivants d'abus rituels rapportent la présence de caméras durant les sévices et les sacrifices. C'est une caractéristique assez commune. Le but est d'immortaliser les actes sadiques et criminels, mais aussi d'avoir des éléments de preuve afin que tous les participants, quand ils n'ont pas le visage masqué, soient tenus par le secret. Mais ces enregistrements permettent avant tout de rapporter un maximum d'argent, que ce soit par le chantage ou par le commerce en réseau spécialisé. Fast alle berichten, dass bei diesen Ritualen Foto- und Filmaufnahmen gemacht werden. Kinderpornografie. Also geht es auch um Geld, um gut organisierte Täterkreise. Viele der Täter sind hochgestellte Persönlichkeiten, haben die Macht, sich gegenseitig zu schützen. Und es ist viel Geld, sehr viel Geld im Spiel.
Noemi berichtet von Kindern, die vor laufender Kamera vergewaltigt, gefoltert und geopfert werden. Diese sogenannten Snuff-Videos kosten als Duplikat bis zu 20.000 €. La production de snuff est une épouvantable réalité. Un trafic de ce genre a été démantelé en Grande-Bretagne, où s'était établi Dimitri Vladimirovitch Kuznetsov, un Russe de 30 ans. Ce monstre a été arrêté par la police britannique en 2000. Il produisait des vidéos pour une liste de clients italiens, anglais, américains et allemands. Lors de l'enquête, plus de 600 domiciles ont été perquisitionnés et 1500 personnes se sont retrouvées sous le coup d'une enquête policière. Parmi eux, des hommes d'affaires et des fonctionnaires. La police italienne a saisi environ 3000 vidéos produites par Kuznetsov. Les enquêteurs ont alors déclaré aux journalistes que ce matériel audiovisuel comprenait des séquences où des enfants meurent lors de tortures et de viols. Le parquet de Naples a alors envisagé des charges à l'encontre des clients pour complicité de meurtre. Certains d'entre eux réclamaient spécifiquement des enregistrements avec la mise à mort d'enfants. Un officier supérieur des douanes a déclaré « Nous avons vu des choses très violentes, des abus sadiques impliquant de très jeunes enfants, mais les décès réels nous amènent à un tout autre niveau. » Le journal de Naples, Il Mattino, a publié la transcription d'un échange entre un client italien et le fournisseur russe. Il s'agissait d'un enregistrement du MI5. It was a violent child pornography ring of Russians that actually mutilated children. Not special effects, but literally mutilated them. He took his product, a number, quite a few actually, to London in September of 2000. And to give you an idea of how sick people are, is that they would pay between £3,000 and £4,000 for one video. That's a lot of money for a video. Here is Dimitri talking to one of his buyers in his London hotel room. Quote, this is from the Italian. Promise me you're not ripping me off. Dimitri, tell me the truth. Dimitri says, quote, relax, I can assure you that this one really dies. The Italian man responded, you know, the last time I paid you, I didn't get what I wanted. It was really crap. I don't care what it looked like. Dimitri says, quote, what do you want? And the Italian said, you know, I want to see the fucker die. Dimitri says, that's why I'm here. This is an M5 wiretap. Le prix d'une seule vidéo variait de 340 à 6 000 €. Le tarif était fixé en fonction du type de contenu. Les films avec de jeunes enfants nus étaient nommés Snipe Video, la catégorie la plus épouvantable dans laquelle les enfants sont violés et torturés à mort, avec comme nom de code nécro-pédo. En 1997, s'est ouvert le « procès de Draguignan ». Pour la première fois en France, la loi contre le tourisme sexuel pouvait s'appliquer et les investigations permirent de mettre à jour un vaste réseau de pédophiles organisés, autant en France qu'à l'étranger. Durant ce procès, il y a eu la diffusion de snuff films qui avaient été saisis par la police. La projection sera stoppée au bout de 20 minutes et le procureur Étienne Sechaldi a ensuite déclaré devant les caméras de Canal+, la vision d'enfants torturés à mort et tout cela à des fins mercantiles est proprement insoutenable. Toujours en 1997, la chaîne anglaise ITV a diffusé un documentaire intitulé The Boy Business, qui avait pour sujet la production de pédopornographie à Amsterdam, des productions de films dans lesquelles des enfants sont violés, torturés et tués. Dans ce documentaire anglais, 3 Britanniques qui ont vécu à Amsterdam au début des années 90 témoignent indépendamment les uns des autres. Ils décrivent ces tournages de snuff auxquels ils ont assisté étant enfants ou adolescents. Dans le documentaire L'injustice hollandaise quand les trafiquants d'enfants dirigent la nation, qui traite de l'affaire Rolodex, une victime du réseau hollandais témoigne. I also had seen and meet people who made snuff movies.
Snuff movie is a movie where several boys or one boy gets sexually abused and murdered at the end of the movie. They asked me to play in one of these movies for a lot of money, and I refused because I knew from other boys that it can be very bad for you because you don't survive. Le rapport du CID de 2012 mentionné plus haut confirme l'existence des snuff films par le biais de Michel Thirion, un détective privé qui était chargé d'enquêter sur la disparition de Julie Lejeune et Mélissa Russo dans l'affaire Dutroux. Ces enquêtes l'ont mené vers une filière de snuff aux Pays-Bas, le même réseau que celui mentionné par les témoins du documentaire The Boy Business. Il a raconté à Jean-Nicolas et Frédéric Lavachéry sa rencontre avec un Anglais propriétaire d'une péniche à Amsterdam. L'Anglais me propose alors ce qu'il a de meilleur, la mise à mort d'enfants. Il s'agit d'embarquer à plusieurs sur sa péniche, de prendre la mer et de se satisfaire sexuellement avec un gosse avant que ce dernier ne soit jeté à l'eau, m'explique l'Anglais. En Belgique aussi, la production de snuff films semble avoir dépassé le simple fantasme. En 1997, une affaire de pédophilie et de pédopornographie a éclaté en parallèle de l'affaire Dutroux. Le 22 janvier 1997, la Nouvelle Gazette de Charleroi publiait un article qui mentionnait l'existence de ce type de film. C'est chez Michel, et chez lui seul, tiennent à souligner les enquêteurs, que les gendarmes vont faire l'horrible découverte. Ils ont en effet saisi une petite dizaine de snuff movies, des cassettes vidéo qui mettent en scène l'horreur absolue. Les enfants qu'on peut y voir, des petits Européens dont les plus jeunes paraissent âgés de 7 à 8 ans et les plus âgés de 16 à 17 ans, ne sont pas seulement violés par des adultes inconnus, ils sont également torturés par des sadiques. Pudiquement, les enquêteurs évoquent des scènes dites sadomaso-hard. Et, comble de l'immonde, ces scènes infernales s'achèvent par la mise à mort, réelle ou simulée, des petites victimes. On ignore si ces enfants sont vraiment morts, reconnaissent les enquêteurs. Il faudrait, pour en être sûr, retrouver leurs cadavres. Mais s'il s'agit de mise en scène, elles sont d'un réalisme absolu. Selon les enquêteurs, on se doutait que pareilles horreurs circulaient même chez nous. Toutefois, on n'avait jamais saisi le snuff movie dans notre pays. J'avais vu une cassette de ce genre, saisie en France, raconte un enquêteur. On y voyait un pédophile étranglant un enfant. Mais ce que j'ai vu ici dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Dans le document contenant les procès-verbaux et les auditions enregistrées lors de l'affaire Dutroux, on peut y lire qu'en 1997 a été interceptée à la poste de XL une lettre relative à la pédophilie parlant de cassettes avec mise à mort et viol. On y parle d'une, je cite, baronne et de Dutroux. En 2004, le député belge Albert Mailleux a écrit une lettre au président de la cour d'assises d'Arlon, Stéphane Gou, dans laquelle il mentionne l'existence d'une cassette vidéo du meurtre de Julie Lejeune et Mélissa Russo. Il s'agit des deux petites victimes retrouvées mortes dans la cave de Marc Dutroux. Officiellement, elles sont mortes de faim enfermées dans la cave de Marc Dutroux alors que celui-ci était en prison. Le député Mailleux débute sa lettre en disant qu'elles ne sont pas mortes de faim mais de viol, de sévices et de torture. Il indique, selon ses sources, que l'enregistrement, en couleur et sonorisé, atteste du calvaire qu'ont enduré Julie et Mélissa avant d'être mises à mort, dans des circonstances atroces, par un bourreau masqué qui officie en présence d'un groupe de 10 à 12 personnes. Selon le député, aujourd'hui décédé, il existerait plusieurs copies de cet enregistrement vidéo. Toujours dans l'affaire Dutroux, le témoin X1, Régine Alouf, a décrit un monde de violences sexuelles, de tortures, mais aussi de meurtres. Son témoignage a démontré qu'elle connaissait certains détails de meurtres non élucidés, chose impossible sans avoir eu accès aux fichiers de la police. Régine Alouf a cité dans son témoignage l'entreprise belge Asco. Elle nomme cet endroit l'usine d'enregistrement vidéo, et elle donne les noms de ceux qui participaient aux tortures et aux meurtres d'enfants sur le site de l'usine, le tout enregistré sur cassette vidéo. Dans le livre « L'enfant sacrifié à Satan », qui raconte le calvaire qu'a vécu Samir Aouchiche, Bruno Fouchereau note que Interpol a lancé à plusieurs reprises des alertes au niveau européen en ce qui concerne les crimes sataniques. Voici ce qu'il écrit dans son livre. Scotland Yard a fait encore récemment, en janvier 1996 à Lyon, une conférence dans les locaux d'Interpol visant à alerter les polices européennes de la multiplication des crimes rituels. Le juge Sangelin, doyen des juges d'instruction de Mulhouse, enquêtant sur l'enlèvement d'une petite fille en 1990, a été informé par ces mêmes policiers de Scotland Yard qu'ils avaient saisi un lot de snuff movies dans lesquels on assistait à des meurtres d'enfants. Ces enfants, dont au moins 15 sont d'origine européenne, ont été tués devant la caméra après avoir subi viol et torture.
right here are the diaries. You want me to read a little? Okay? Now, understand that I didn't know that the thing was Bohemian Grove back then, nor did the kid when he was writing it. All he knew was he was taken to this place. Let me just read it. It'll take 3 minutes. Is that okay? Yeah, go ahead. I went in January. Now, this is Benassi, a kid named Paul Benassi writing this, and this is directly word for word from his diary. I went in January of '84 on every trip. I was paid by men King knew for sex. In the summer of '84, sometime, I went to Dallas, Texas, and had sex with several men King knew in a hotel. I flew on YNR Airlines. By the way, that's a private airline or just private charter deal. And CAM Airlines, another private charter deal, normally for King. I never had much personally to do with King, only went where he told me to go. In or on July 26th, I went to Sacramento, California. King flew me out on a private plane from Epley Airfield in Omaha to Denver, where we picked up Nicholas, a boy who was about 12 or 13. Then we flew to Vegas, to a desert strip, and drove into Las Vegas into some ranch and got something. Then flew on to Sacramento. We were picked up by a white limo and taken to a hotel. I don't remember the name of it. We, meaning Nicholas and I, were driven to an area that had big trees. It took about an hour to get there. There was a cage with a boy in it who was not wearing anything. Nicholas and I were given these Tarzan things to put around us and stuff like that. They told me to, I won't use the word, blank the boy and stuff. In other words, have sex with him. At first I said no, and they held a gun to my genitals, I'll use the word, and said do it or else lose them or something like that. I began doing it to the boy and stuff. And Nicholas had anal sex and stuff with him. We were told to blank him and stuff and beat on him. I didn't try to hurt him. We were told to put our blanks in his mouth and stuff and sit on the boy's blank and stuff, and they filmed it. We did this stuff to the boy for about 30 minutes or an hour when a man came in and kicked us and stuff in the genitals and picked us up and threw us. He grabbed the boy and started blanking him and stuff. The man was about, I'm not sure how to say it. The man was about so many inches long, and the boy screamed and stuff, and the man was forcing his blank into the boy all the way. The boy was bleeding from his rectum, and the men tossed me and him and stuff and put the boy right next to me and grabbed the gun and blew the boy's head off. The boy's blood was all over me, and I started yelling and crying. The men grabbed Nicholas and I and forced us to lie down. They put the boy on top of Nicholas, who was crying, and they were putting Nicholas' hands on the boy's blank. They put the boy on top of me and did the same thing. They then forced me to blank the dead boy. It's pretty crude. They put a gun to our heads to make us do it. His blood was all over us. They made us kiss the boy's lips and do other things. Then they made me do something I don't even want to even write, so I won't. After that, the men grabbed Nicholas and drug him off, screaming. They put me up against a tree and put a gun to my head, but fired into the air. I heard another shot from somewhere, and then saw the man who killed the boy drag him like a toy. Everything, including when the men put the boy in a trunk, was filmed. The men took me with them, and we went up in a plane. I saw the bag the boy was in. We went over a very thick brush area with a clearing in it. Over the clearing, they dropped the boy. One said the men with the hoods would take care of the body for them. I didn't see Nicholas until that night at the hotel. He and I hugged and held each other for a long while. About 2 hours later, the men or Larry King came in and told us to go take a shower since we had only been hosed off at some guy's house. We took a shower together and then were told to put on the Tarzan things. After we were cleaned up and dressed in these things, we were told to put on shorts, socks, and a shirt and shoes and driven to a house where the men were at with some others. They had the film and they played it. As the men watched, they passed Nicholas and I around as if we were toys, and